il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce vendredi 3 mai, les amis. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau quintet, comme d'habitude, où je vais vous donner mes 6 chevaux préférés. On ira pour ce quintet. Réunion 1, course 4 à Vincennes, des 6 à 11 ans, n'ayant pas gagné 225 000 euros. Ça sera départ lancé, départ à l'aide de l'autostart et à la lecture des partants. Il semblerait que les favoris ce vendredi soir se taille la part du lion, je vous explique pourquoi. Alors on a deux favoris qui se détachent, on va parler du numéro 1 Heraldic et du numéro 16 Global Agreement qui restent quand même sur des succès assez plaisants. Alors aujourd'hui, il faudra bien faire attention à gérer ces numéros. Le numéro 1 Heraldic n'est pas le plus grand des débouleurs, attention à ne pas se faire engluer au sein du peloton. Et le numéro 16 Global Agreement n'a pas la tâche facile non plus avec ce numéro tout à l'extérieur en seconde ligne. Ensuite, après ces deux chevaux-là, c'est vrai que c'est un peu plus ouvert. Il y a des chevaux qui figurent comme étant des bons outsiders. On a des chevaux qu'on peut peut-être déjà enlever, à savoir le numéro 5 Ibérique de Montgauchier et le numéro 8 Gadget du Gad. Ce sont des chevaux pour le trop monter. On prépare l'avenir. On peut certainement sans problème les écarter. Donc, il y a déjà un nom partant, c'est le numéro 9, donc ils ne sont plus que 15. Il y a des chevaux qu'on peut barrer, donc bien évidemment que ça risque de ne pas payer. Tout le monde, normalement, aura le quintet en 8 chevaux. Donc prudence dans vos jeux, je pense vraiment que ça ne va pas payer et qu'il faudra avoir l'ordre. On a parlé du 5 et du 8 qu'on peut très certainement enlever. On peut également parler du numéro 13. Voilà, déféré des 4 après une longue absence, mais ça semble quand même compliqué quand on n'a pas de rythme. Le 14 Ipalio qui n'a pas montré grand-chose ces derniers temps et qui part en seconde ligne derrière le numéro 5 qui part sans ambition, donc il risque de se retrouver loin, ça va être compliqué. Feli Eleven, le 15, n'a rien montré. Donc voilà, il en reste 10 chevaux pour figurer dans le quintet à mon sens. Et donc on y va, mes 6 préférés. Et en première position, je vais mettre le numéro 1, Heraldic. Oui, même si on va devoir se dépatouiller avec ce numéro 1 derrière les ailes de l'autostart, ce fils de Burt Parker, mené par l'habile Johan Le Bourgeois, qu'il connaît très bien, je ne sais pas comment il va se débrouiller, mais il va le faire. Au bout d'un moment, il va devoir certainement se décaler, peut-être au début dans le wagon de la deuxième épaisseur, pour ensuite, pourquoi pas, prendre la tête. En tout cas, après une bonne rentrée à Vire, seulement battu dans les ultimes battues, à la régulière, on s'est baladé le 5 avril sur les 2007 de Vincennes. Voilà, on a gagné en rigolant. On revient sur un parcours de vitesse qu'on affectionne. On s'y est déjà imposé. On y a déjà pris de belles places, de belles victoires. Donc, aucune contre-indication pour ce numéro 1 Heraldic. En deuxième position, je vais être obligé d'aller vers le 16. On ne peut pas faire grand-chose. Ce sont vraiment des chevaux qui semblent être complètement déclassés vis-à-vis du lot, en tout cas sur le papier, ils sont déclassés. Donc on est obligé d'aller vers ce 16 Global Agreement, invaincu en France, 3 victoires à Vincennes consécutives en partant à chaque fois en seconde ligne derrière l'autostart, donc ce qui rehausse encore un peu sa performance. Et en dernier lieu, pour sa première corde à droite sur le sol français, on s'est pas baladé, j'ai envie de dire, on s'est imposé facilement. Voilà, Gabriele Gelormini, il a dû un petit peu solliciter le cheval en fin de course, mais on sentait quand même qu'il y avait encore de la marge. Il le faisait ce jour-là quand même très bien, sans s'être non plus totalement baladé. Donc avec ce numéro 16, il faudra que ça se passe bien. On partira derrière le numéro 7, Greg Davaroche, qui pour moi ne va pas partir très vite. Tout simplement parce qu'il a eu une course très très dure l'avant-dernière fois et j'ai peur que si on le met encore trop tôt dans la bataille, il lâche complètement prise. Donc le 7 pour moi qui partira devant le 16 Global Agreement prendra un départ prudent, un départ lent et donc on peut se retrouver assez loin avec Global Agreement dès le départ. Mais Global Agreement, même s'il se retrouve loin, il a les moyens de contourner le peloton et d'aller titiller ce numéro 1 Heraldic. En troisième position, je vais aller vers le 2 Gis qui m'a bien plu la dernière fois pour sa course du côté d'Amiens. Ce jour-là, rien à faire face aux grands favoris. C'était
Udo Duruel, franchement rien à dire, Udo Duruel n'avait pas volé sa victoire. On retrouve Eric Raffin au sulky, qui l'a déjà mené au succès le 4 janvier sur le parcours du jour. Une plaisante victoire d'ailleurs à l'issue d'une magnifique fin de course. Donc voilà, la forme elle est là, très bon numéro, un pilote qu'on connaît très bien, un pilote qui connaît très bien ce numéro de GIS. Donc voilà, aucune contre-indication, je pense que c'est une belle base pour figurer dans les 5 ce numéro de GIS. Peut-être que ça va être compliqué pour s'imposer au vu de l'opposition et ces 2 chevaux qui au papier semblent déclassés, mais voilà, très bon point d'appui pour être dans les 5. En 4e position, je vais faire confiance au 12, Canto del Venti, voilà, qui m'a bien plu pour sa fin de course, la dernière fois, sa 3e place sur les 2100 sur le parcours du jour. Ce jour-là, si on regarde la course, c'était une vraie arrivée de handicap où tous les chevaux étaient sur la même ligne au poteau d'arrivée, ou presque. Et lui, il était dernier entre ligne droite. Donc s'ils ont tous fini sur la même ligne et qu'il était dernier entre ligne droite, c'est quand même qu'il a refait du terrain dans la phase finale. Attention parce que la dernière fois, il a un petit peu hésité dans le dernier tournant. Il a même fait la faute avant de bien se relancer. Donc voilà, avec un parcours à l'économie, je pense que ce 12 Canto del Venti a les moyens de figurer à l'arrivée. En tout cas, il a déjà gagné sur le parcours. Donc je lui ferai confiance ici. En 5e position, je parlais tout à l'heure de ce numéro 7, Greg Davaroche, qui fait vraiment toutes ses courses. Voilà, rien à dire. Le seul truc qu'on peut lui revoir, c'est une disqualification à Amiens l'avant-dernière fois. Mais si vous regardez la course, voilà, le parcours n'a pas du tout été en sa faveur. Il était né au vent du grandissime favori. Il a essayé de l'attaquer pendant un long moment, en vain. Voilà, il a plié les armes pour finir, mais on vient de lui redonner du moral le 25 avril sur l'hippodrome de Laval, où ce jour-là, on a couru un peu off, on a juste fait la ligne droite, on ne lui a rien demandé, il a refait du terrain sur les autres, c'était assez plaisant. Donc peut-être qu'il ne se rappelle pas vraiment de cette contre-performance du 19 avril. Peut-être qu'aujourd'hui, en venant de derrière comme on vient de le faire à Laval, on peut encore une fois refaire du terrain sur les autres et finir de plaisante manière pour accrocher une place dans le quintet avec ce numéro 7, Greg Davaroche. Et pour compléter ma sélection, bon, il n'y a pas vraiment grande candidature qui me parle, hein. J'ai failli en donner que 5. Voilà, peut-être aller vers ce 6, Infant Périne, hein, sur ce qu'il a fait dans le passé, sur les lots qu'il a confrontés durant sa carrière. Bon, ça reste une belle chance. Il ne faut pas oublier qu'il a couru groupe 2, groupe 3, quand même, qu'il a couru le critérium des 4 ans en 2022. Donc on a quand même été face aux meilleurs de sa génération depuis son plus jeune âge. Beaucoup d'interruptions de carrière, des problèmes de santé, mais voilà, on a repointé le bout de son nez le 7 mars à Caen. Certes, c'était il y a maintenant presque 2 mois, mais voilà, il remontrait qu'il revenait peut-être sur le devant de la scène. Alors c'était il y a 2 mois, donc est-ce qu'il est encore dans le même état de forme? Je ne le sais pas, mais par respect pour lui, c'est quand même celui qui a combattu dans les meilleurs lots, et donc je lui fais une place en 6e position. Donc ma sélection, les amis, pour ce quintet du vendredi 3 mai, j'ai placé en tête l'As Héraldique, qui s'il se sort de ce numéro 1, devrait encore une fois jouer la première ou la 2e place au maximum, sans faute de sa part. En 2e position, le 16, l'opposition directe avec Global Agreement, qui reste sur 4 victoires en France, invaincu. Va-t-il rester invaincu? Il vient de montrer qu'il avait encore de la marge. En 3e position, le 2 GIS, avec un Eric Raffin qui le connaît par cœur. Aucune raison de ne pas figurer dans les 5. En 4e position, le 12, Canto del Venti, qui vient de tracer une belle ligne droite sur le parcours du jour. En 5e position, le 7, Greg Davaroche, qui vient de reprendre du moral à Laval en finissant plaisamment en retrait. Et pour compléter la sélection, le 6, Infant Périne. Où en est-il? On ne sait pas vraiment, mais on lui doit le respect sur voilà, la carrière jusque-là qu'il a eu. Donc voici ma sélection, les amis. Si vous avez... Donc nous, on se retrouvera très prochainement pour un nouveau quintet. Je vous mets à l'écran, les amis, une vidéo que vous avez été nombreux à me demander comment je fais moi pour gagner de l'argent au PMU avec le jeu du simple gagnant, simple placé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous allez apprendre très certainement pas mal de choses.